de les écouter, de dialoguer. Qu'est-ce que vous faites pour les gens depuis le 17 novembre? Est-ce que vous les écoutez? C'est bien beau d'être généreux avec le monde entier et j'en suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord pour le fait d'être généreux avec les gens parce que le jour où notre pays il aura un problème et qu'on voudra aller ailleurs, les gens nous accueilleront bras ouverts. Maintenant, j'aimerais savoir quand est-ce que le gouvernement sera enfin généreux avec son peuple, avec ces millions de Français qui, tous les mois, vivent à découvert, qui ne peuvent pas travailler, Tout ce qu'on vous raconte depuis des mois et des mois, le grand débat, c'était bien beau, mais vous n'avez fait parler que des gens qui étaient du milieu de la République En Marche ou j'en passe. Il n'y a eu aucun grand débat avec un gilet jaune. Aucun. Et c'est pourquoi ce soir, moi, je suis venue avec mon gilet jaune. On s'en fout de ton gilet jaune. Mais c'est pas vrai ça. Voilà, ça c'est le dialogue de la République En Marche. Ça c'est un bien privé, ça. C'est un bien privé. Vous me le laissez là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, s'il vous plaît, à tous. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes s'il vous plaît. Oh, c'est bon là. Oh. Ouais, mais on doit s'exprimer. S'il vous plaît. Encore une fois, il y a une règle absolue dans cette salle et elle vaut pour tout le monde, c'est qu'on se respecte. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Donc vous avez pu poser votre question et on va pouvoir vous y répondre. Et après, on vient aussi écouter pour le projet européen, donc Fabienne Keller s'exprimera. Je demande est-ce que chacun respecte aussi l'organisation de ce moment et de ce débat. Donc je cède la parole à Christophe Cazer pour qu'il puisse vous répondre. Peut-être, madame, vous pouvez vous rasseoir. Non, je vais partir après. On ne laissera pas rester. Non, tu peux rester, ma soeur. Reste, ma soeur. Elle est venue faire son show. Non, elle n'est pas venue faire son show. Elle a le droit de s'exprimer, la dame. C'est le principe même du débat. Mais vous savez, dans la série du respect, c'est pas de se filmer sans se le dire. Parce que ce que vous avez commencé à faire, et ce que monsieur fait à l'instant, c'est de filmer sans se le dire. Je pense que le respect, c'est aussi d'apprécier que dans une démocratie, on peut faire un certain nombre d'échanges, il faut les assumer. On ne se cache pas. Vous avez dit un certain nombre d'inexactitudes. Vous avez dit les réunions n'étaient qu'avec les gens de la République En Marche. Alors je veux dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a près d'1,5 million personnes qui sont à la République En Marche. Il y a eu 10 000 réunions partout en France. Il y en a eu dans les Yvelines, il y en a eu dans tous les départements de France. Il y a eu des contributions écrites. Il y a eu des travaux dans quasiment toutes les mairies de France qui ont contribué à ça. Ça fait 35 000 endroits où on a contribué, on a fait des travaux. C'est un moment d'échange, un moment de dialogue. Et puis, il y a le droit de manifester. Vous faites partie de ceux qui manifestent. Pas forcément toujours avec respect à l'instant présent, tout comme les samedis, toujours avec respect aussi des commerçants, des gens qui veulent pouvoir se promener dans les villes sans forcément être bloqués par des manifestants, des gens qui voulaient passer dans des ronds-points quand les ronds-points étaient bloqués, dont on leur interdisait de franchir les ronds-points, dont on leur imposait de crier un certain nombre de choses. C'est pas comme ça qu'on fait de la démocratie. Vous avez une légitimité. Donc vous nous dites par principe que de toute façon on ne vous écoute pas. D'abord, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous revendiquez. Si vous êtes la représentante des Gilets jaunes, je serais intéressé de savoir quelle est la revendication qui est posée aujourd'hui par les Gilets jaunes. Je n'entends pas. Si l'abdication du président de la République est assez régulièrement des violences contre le ministre de l'Intérieur, et il suffit de lire le courrier que je reçois quotidiennement de menaces diverses et variées. Mais il n'y a pas de coup, ça va. De demandes qui étaient parfaitement légitimes. Celle sur la revendication du pouvoir d'achat, celle sur une société plus démocratique, Monsieur le ministre, on voudrait juste une action sur le travail, une action. Faites une mesure sur le travail pour les gens qui travaillent et qui le 20 n'ont plus rien dans leur frigo. Les 100 euros, c'est la prime d'activité, c'est pas le salaire. C'est ça, faites une action pour les travailleurs. C'est une carotte. C'est que des carottes. Mais c'est tout, c'est juste ce qu'on demande. On veut manger. Ils ont la chance, les autres. Ils mangent, mais pas nous. On aurait pu dire 100 euros d'augmentation pour le SMIC. Il y avait la moitié des gens seulement qui en bénéficiaient. Donc moi, je suis assez pragmatique. Je préfère la solution qui fait en sorte qu'il y ait plus de gens qui bénéficient de cette augmentation de pouvoir d'achat. Deuxième élément sur les mesures sur l'emploi. Je vous assure qu'il y avait beaucoup plus de manifestants quand nous avons réformé le droit du travail. Beaucoup plus que
les Gilets jaunes, 15 500 le week-end dernier. Il y avait Ça, beaucoup c'est plus. ce que vous montrez aussi, parce que sur le terrain, c'est différent. Bon, voilà. Non, mais vous savez, je peux dire, j'ai joué la transparence des chiffres depuis le début. Tous les samedis, nous donnons les chiffres de 14h, nous donnons les chiffres de 18h, et nous l'avons fait depuis le début. Même le premier jour, nous avons été surpris qu'il y ait 280 000 personnes. Et ce que je dis, c'est que quand on a réformé les ordonnances travail, il y avait beaucoup plus de gens qui ont manifesté contre. Et le résultat, on commence à le voir. Pour la première fois depuis 10 ans, le chômage baisse, il baisse assez. On a pu faire aussi ces chiffres. Les salaires ont été 4 ans. Cette année, c'est en France, un peu plus tôt. C'est ça, madame, monsieur, et notre propos est différent. C'est ça aussi, respecter la démocratie. On prend une revendication, on la porte devant les élections. Et d'ailleurs, il y a un rendez-vous, ça s'appelle l'élection. Il y a 3 listes. Tout à fait, oui, on votera, on sera sûrement des votants. Ouais. On va voter, on est de très bons démocrates, ne vous inquiétez pas. Pour respecter la voix du peuple. Et je pense que la meilleure façon de respecter la voix du peuple, c'est de l'écouter et que quand il vote, on ne cherche pas à faire le match retour systématiquement, ni dans les ronds-points, ni dans la rue. On le fasse aussi au moment des rendez-vous politiques majeurs. Dimanche prochain, vous avez l'occasion de vous exprimer très fortement par quelque chose qui est fondamental. Ça s'appelle le bulletin de vote. Tout à fait. Ouais. Les traités comme ça, vous mettez en prison, etc., supposez vous à l'intérieur, l'homme que je suis a le plus profond mépris pour ces idées-là, pas pour ces idées-là. Je suis très respectueux des gens. Et j'aimerais que ce soit la même chose. Manifestement, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas à une réunion ici pour dialoguer. D'ailleurs, vous n'assistez pas aux travaux de Mme Keller, elle est candidate. Ça peut être intéressant d'écouter aussi. Je peux intervenir? Oui, mais je regrette que vous décidiez juste de m'interpeller, de crier, et au fond, de ne pas écouter le débat. Vous gagneriez à écouter le débat. On a écouté le début du débat, M. Castaner. On vous a écouté parler, M. Castaner. Moi, les questions que j'avais à vous poser, c'est que vous parlez de l'Europe, vous parlez de beaucoup de choses, mais vous ne parlez jamais de ce qui se passe, en fait, dans la réalité de la vie. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous partiez en Italie, dans l'Europe, quand vous étiez jeune. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir cette possibilité. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous ne parlez pas des gens que vous mutilez tous les samedis. Non, voilà, mais si, M. Castaner. Madame, je veux dire un truc tout simple. J'ai quitté mes parents, j'avais 16 ans. D'accord. J'ai passé mon bac en candidature. D'accord. J'ai travaillé pendant 3 ans avant de passer mon carrière de candidature. Et j'ai financé mes études par mon travail. Donc j'ai pas beaucoup de leçons à recevoir sur vous voyagez quand vous étiez petit. Je voyageais, vous savez pourquoi? Parce que le mois d'avant, je bossais comme manœuvre en maçonnerie. J'ai fait magasiner dans des supermarchés, c'est ça ma vie. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de leçons à recevoir. Donc je demande juste vous avez des leçons à recevoir de personnes avant. Non, mais de ces propos-là, non. Parce que vous voyez, vous êtes... Et madame le petit peuple, je suis le peuple. Pardon? Non, nous, on est le people. Attendez, madame. Je ne sais pas si vous avez connu le chômage dans votre vie. Oh, si, malheureusement. J'ai connu le chômage. Je me considère